is urbanizing at an unprecedented rate. At the rate at which we're consuming energy, by 2040. On a créé cette année plusieurs temps forts qui viennent pointer l'attention pour différents publics et sur différents secteurs de ce que cette biennale propose. Sur 10 jours, 23 spectacles avec une quinzaine de partenaires culturels sur plusieurs lieux. Et puis pour l'Hexagone aussi, l'opportunité de sortir de ces murs et de proposer des performances artistiques, des œuvres, des spectacles dans l'espace public. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre issue de secours que d'intervenir dans l'échelle de la vie. J'habite à la justesse les lieux où je m'installe. Je suis rassurante. J'instaure un dialogue. Je suis connectée. Je projette une relation forte avec la nature. Je suis responsable. Je deviens sur L'impact est global. Je suis connectée. Je projette une relation forte avec la nature. Je suis responsable. Je deviens subaquatique. Je suis prestigieuse. Je suis légère. Impertinente. Tentaculaire. Un deuxième arc qui est celui de l'exposition qui se tient en haut de la Bastille sur le site Sommital dans 2 galeries qui concernent 7 œuvres accrochées donc, par des artistes émérites nationaux et internationaux autour des enjeux notamment environnementaux, toujours évidemment dans cette relation entre art et science. Supraorganisme, c'est une installation qui est composée d'une vingtaine de modules en verre soufflé. Donc ce sont des sculptures qui contiennent en fait tout un système robotisé avec des moteurs, des LED, qui est activé par une intelligence artificielle en direct qui va venir en fait les illuminer, les contrôler. Ce qui était important, c'était de travailler autour d'une programmation organique. Et pour créer cette installation, j'ai choisi d'étudier plus particulièrement un essaim d'abeilles. Et nous avons travaillé sur l'analyse des flux, l'analyse du comportement de l'essaim d'abeilles pour en faire des déductions. C'est-à-dire qu'à partir d'un grand nombre de données, la machine est déterminée de voir des choses que l'œil humain n'est pas capable de voir. Un troisième arc avec une installation monumentale qu'on a créée sur le campus en partenariat fort avec l'Université Grenoble-Alpes et un artiste, Johan Giner, qui est venu faire empreinte sur la place centrale de la BU des sciences du campus universitaire. Data Cityscape, c'est un projet de mise en lumière des espaces publics, processus qu'on appelle la data visualisation, donc c'est la visualisation de données. La première donnée, la consommation électrique, joue sur le code couleur, c'est-à-dire que vert ça va, jaune attention, rouge danger. Et la deuxième donnée, donc le trafic, internet, je voulais qu'on voit cette installation comme une sorte de pulsation, comme un pouls, comme une respiration qui serait le rythme de la ville. Donc plus les gens se connectent au réseau public et plus l'installation va vite, moins les gens se connectent aux données et plus elle balance. Un quatrième arc qui consiste en un salon, une déambulation à travers 23 dispositifs. Ce travail il est conduit en lien avec le CEA, évidemment, avec lequel une collaboration de long terme a été tissée dans le temps et s'est renouvelée dans le cadre de cette biennale. Cette édition 2022, elle rassemble des artistes qui viennent pas seulement du champ du spectacle vivant, mais aussi des arts plastiques, des arts visuels, de la performance. Notre résidence a commencé il y a 1 an.
On a rencontré dans ce cadre-là des chercheurs du CEA, du laboratoire du LETI en instrumentation, qui m'ont orienté sur différentes possibilités de capteurs. Moi, mon point d'entrée, c'était pas de choisir une technologie, mais d'aller questionner le rapport du geste sensible avec une écriture formelle, non sensible, de le questionner à travers un outil ou en tout cas un regard scientifique. Et du coup, la sphère est ici d'un intérêt que j'ai porté à un théoricien du geste qui s'appelle Rudolf Laban sur la question de comment est-ce qu'on peut écrire un geste dansé ou en tout cas un mouvement organique dans un espace XYZ. Et du coup, il a utilisé cette forme-là icosaédrique à 20 faces régulières parce que ça trace des plans en XYZ qui lui ont servi en fait de référentiel pour dire la position du bras est à cet endroit-là, la tête, etc. Et puisque la compagnie fait beaucoup de danse verticale et travaille sur cette notion de poids, non-poids, l'icosaèdre qu'on a construit, la kinésphère dans le langage de Laban, est devenu un agrès de cirque. Donc ça aussi, puis ça a suivi son histoire, ça a déroulé autrement, quoi. Mais aujourd'hui, on va aborder les IA de tous les jours et ce premier épisode s'intitule IA, 45 recettes du quotidien rapide et facile. Pour ce projet avec Julie Valero, on a décidé de partir sur un dispositif qui n'a pas de technologie du tout pour parler d'intelligence artificielle et de, on va dire, filer la métaphore culinaire. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, je cuisine un apéritif, une entrée, un plat principal et un dessert pour parler des IA donc, qui sont présentes dans notre vie quotidienne sans qu'on s'en rende compte, comme Airbnb, comme les applications de rencontres de tout type. La traçabilité est fiable et sur lesquelles des contrôles qualité ont pu être effectués pour plus de sécurité. J'essaye d'expliquer les choses, de transmettre un certain nombre de savoirs, mais en restant toujours dans un rapport de questionnement par rapport à ce savoir. Ou avec son animal. Et pour finir, cette table ronde qui donne à penser, à réfléchir, à apprendre peut-être aussi sur la relation entre la culture, le spectacle vivant, les enjeux environnementaux et l'imprégnation progressive, manifeste du numérique dans ces secteurs, de la culture et de la création artistique. Il y a une émulsion pendant 10 jours d'énormément de choses qui se passent sur le territoire métropolitain dont on est très fiers et dont le territoire s'empare volontiers. C'est un travail énorme à l'échelle de ce que nous sommes et c'est un point culminant important, c'est quelque chose qui rythme fort la vie d'une maison comme la nôtre, qui est une scène nationale, qui exalte évidemment son équipe, qui l'engage fort et qui la rend extrêmement originale et pertinente dans notamment les enjeux de ce qui entre art et science peut-être a raison encore d'être interrogé encore et encore. Tout ça finalement il est le fruit d'un travail incroyable d'une équipe surmotivée et avec une expertise certaine sur ces enjeux-là qui donne lieu à des rencontres incroyables qu'on a toujours envie de reproduire année après année.